Loïc Lepage, bonjour. Écoute, je me souviens de ce mois d'octobre dernier où tu es venu vers moi, où tu m'as sollicité pour que s'établisse une collaboration entre le danseur à Ouistreham et ce festival Jazzhorn dont tu as été Jazzhorn Danse, dont tu as été le fondateur et dont tu es le directeur, c'est ça? C'est ça. Oui, tout d'abord, Karine, je te remercie de nous prêter attention et puis de nous inviter à pouvoir nous exprimer à propos de la danse. Et puis, donc rappelle-toi, c'est plutôt que cela qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au mois de juillet ou août de l'été qui précédait justement notre travail de promotion pour la danse en quelque sorte à travers le festival Jazzhorn Danse. Pour en venir au festival Jazzhorn Danse, effectivement, je suis avec Arthur, nous sommes les fondateurs de ce festival que l'on a créé dans l'Orne, comme son intitulé l'indique, et dans l'idée de promouvoir la création chorégraphique sur un territoire qui manquait cruellement de création chorégraphique, tout simplement, et dont le circuit de diffusion était un petit peu pauvre, quoi. Est-ce que j'ai répondu à cette première question? Tu as parfaitement répondu. Donc, Arthur, c'est Arthur Plachaert, le grand chorégraphe dont on sait qu'il a non seulement apporté énormément à la danse jazz en France, et on va revenir à cette notion de danse jazz, mais aussi qu'il a touché un très large public, puisque non seulement il a fait des créations à l'Olympia, et pendant plus de 10 ans, il a chaque semaine présenté la danse, la création contemporaine en danse jazz à la télévision française. Donc, moi j'ai envie de te demander en préambule, comment se fait-il que toi, Loïc, et Arthur Plachaert, Loïc Lepage et Arthur Plachaert, vous ayez élu domicile dans l'Orne pour œuvrer, militer et défendre la création chorégraphique en danse jazz? Alors, tout d'abord, en fait, on s'est installé dans l'Orne de manière personnelle, c'est-à-dire qu'on voulait quitter la vie parisienne un peu en soi, puisqu'Arthur aussi venait de franchir le cap des 60 ans. Donc, on avait décidé, et puis moi, je m'étais occupé beaucoup de promotion, de création, mais dans le cinéma, c'est-à-dire dans le court-métrage, etc. Je m'étais intéressé à ça pendant fort longtemps. Et donc on s'est installé dans l'Orne parce qu'Arthur avait des habitudes aussi d'aller dans cette région, passer des week-ends, etc. Et puis nous, dans l'idée de prendre un peu de recul par rapport à la vie urbaine, la vie citadine, on a décidé de s'installer dans l'Orne, que Arthur connaissait déjà un peu, quoi, et régulièrement. Ensuite, finalement, ça a pris plus d'importance, le fait de vivre sur un territoire, de découvrir un département, sa culture, son patrimoine. Voilà, on s'est pris de cœur pour cette région, et puis on a décidé véritablement, moi en ce qui me concerne, de plutôt trouver à m'inscrire, si tu veux, dans le tissu social de la vie du département, et trouver emploi, etc. J'ai été correspondant de presse avant de m'occuper donc de promotion de danse. Voilà, donc on s'est installé dans l'Orne, dans une petite commune la petite commune de Pouvray, à côté de Bellem, pas très loin de Mortagne, au Perche. Et puis, de fil en aiguille, on a rencontré aussi des artistes, des gens qui faisaient des saisons culturelles, de musique, et qui nous ont sollicités, finalement,
pour des travaux artistiques. Notamment, on a travaillé pour une saison qui s'appelait Les Amis du Château du Pin à Garenne, à côté de Mortagne. Et là, on avait été sollicité pour monter un petit opéra, l'opéra Didon et Aîné, qu'on a mis en scène, Arthur et moi-même, pour l'occasion. Voilà. Pour prendre un exemple, si tu veux, de fil en aiguille, eh bien, on est devenus des acteurs culturels un peu grandissants dans le secteur, jusqu'à être sollicités ou à proposer, pour le coup, puisque en fait, pour en revenir à la danse jazz manquait cruellement d'un outil de promotion chorégraphique. Et c'est là qu'on a décidé, s'installant dans l'Orne, la danse étant très peu représentée, de dire, au fond, pourquoi pas créer un outil chorégraphique à cet endroit-là. D'autant plus qu'à Mortagne-au-Perche, un équipement venait de sortir de terre qui est le Carré du Perche. Le Carré du Perche est un théâtre quand même superbe pour accueillir des artistes et surtout des compagnies chorégraphiques. Alors, c'est une chance extraordinaire pour l'Orne d'avoir des gens comme vous, comme Arthur Plachaert, comme toi Loïc, très déterminés à faire naître, là où il n'y a quasiment rien, des habitudes pour le public, peut-être pour les professionnels, pour les praticiens amateurs, en matière de danse jazz. Est-ce que cette chance que l'Orne et la Normandie, la Basse-Normandie à l'époque, avaient à travers vous, est-ce qu'elle a été reconnue? Est-ce qu'elle a été soutenue? Quels ont été les premiers à reconnaître votre présence, reconnaître la valeur de votre travail, subventionner éventuellement et soutenir votre action? Et progressivement, comment est-ce que les choses ont évolué? Alors, très récemment, tu as eu pour invité Jean-Claude Collot. Et ça a été d'abord moi, j'avais souhaité, si tu veux, pour faire le festival, pour créer le festival Jazz Orne Danse, qu'il soit accompagné tout de suite par les institutions, par les collectivités, et de manière ambitieuse. Donc, nous sommes allés voir la DRAC Basse-Normandie à l'époque. Nous sommes allés voir aussi la scène nationale, parce que j'avais dit d'ailleurs à Arthur Plachart que nous ne ferions pas un festival de cette ampleur, de cette dimension que l'on souhaitait, sans des acteurs, je dirais, institutionnels et des collectivités qui s'engagent avec nous. Et ça a été fait, ça s'est réalisé pour la première édition, avec donc Mortagne-au-Perche, qui a accepté déjà, qui nous a accueillis dans le théâtre Le Carré du Perche, qui était tout neuf. Et d'ailleurs, je salue quand même Jean-Claude Lenoir pour nous avoir accueillis dans ce théâtre et avoir accepté cette idée avec enthousiasme à l'époque. Ensuite, ça a été de convaincre la scène nationale aussi de nous accompagner. Et donc la rencontre avec Jean-Claude Collot, qui a été aussi une belle rencontre et tout de suite enthousiaste. Il voulait absolument produire le festival. Enfin bon, c'était dithyrambique au départ. Et d'ailleurs, ça s'est prolongé jusqu'à ce qu'il s'en aille, qu'il soit remplacé après qu'il cède sa place à une autre personne, à un autre directeur. Mais voilà, il y a eu la scène nationale et donc la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, donc le ministère de la Culture aussi, qui derrière nous a soutenus. Donc on avait vraiment des partenaires solides pour démarrer le festival. Peu de moyens quand même, malgré tout, parce que, tu le sais bien, les subventions, ça ne fait pas tout. Il faut aussi que la part, je dirais, du soutien privé, des sponsors et du mécénat soit aussi présente dans ce type de manifestation. Et on les a pas eu tout de suite, si tu veux. Donc voilà. Mais on a créé ce festival, on a souhaité donc créer ce festival et doter donc le secteur de la danse jazz d'un bel outil de promotion chorégraphique qu'ont soutenu, je dirais, donc la région Basse-Normandie à l'époque, la scène nationale, et la ville de Mortagne-au-Perche, et aussi la compagnie Arthur Plachart, puisqu'à l'époque, notre structure s'appelait la compagnie Arthur Plachart. Vois-tu ?
Voilà. Donc une compagnie quand même de notoriété prestigieuse quelque part par l'histoire en soi, sinon par le nombre de danseurs qu'il a représentés. Est-ce que c'est une expérience gratifiante de choisir, d'élire une région, un département, pour fonder quelque chose sur le plan culturel qui n'existait pas? Ou est-ce que c'est très difficile? Est-ce que on peut se dire qu'au bout de 5 années, 10 années de lutte, de combat, on obtient une place, une vraie place, qui n'est pas remise en question? Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui permet de construire, de s'installer sur un territoire que l'on choisit, ou est-ce que, comme dans les grandes agglomérations, comme à Paris, comme à Marseille, le combat est très âpre et doit être mené chaque année, voire être perdu de temps en temps? Qu'est-ce que c'est qu'un territoire désertique en matière de politique chorégraphique, comme l'était l'Orne? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un choix que tu regrettes ou c'est un choix au contraire dont tu te félicites? Et quelle a été l'évolution à travers ces décennies? Parce que ça fait plusieurs décennies, non? À travers ces décennies, l'évolution de la reconnaissance du public, du soutien et du développement sur le territoire de votre action. Alors, on s'est installé sur un territoire. Et pour nous, c'est fondamental, s'installer quelque part. C'est fondamental je veux dire, là où l'on crée, on est inspiré de l'endroit où l'on crée. Voilà. Donc l'Orne est un département riche, d'abord, c'est un beau département. Pour moi, je dis toujours que c'est un grand jardin, l'Orne. Voilà, c'est très vert, c'est peu peuplé. C'est très rural, mais c'est attachant. C'est attachant. Maintenant, je veux dire, le propre de l'artiste, c'est de savoir aussi déployer ses tréteaux et un peu partout, partir en tournée, etc. Une fois qu'il a créé quelque chose, et voilà, de faire passer la bonne parole quelque part, la parabole, là où il est. Mais quand on parle de festival ou de production chorégraphique, de diffusion, il est important aussi de s'intéresser à son territoire, le territoire qui t'accueille, dans les moindres détails, je dirais, dans toute son humanité, quoi. Je ne sais pas si j'ai véritablement. Tu vas me relancer sur. Alors, nous parlons parfois, lorsque nous nous rencontrons, malgré tout, de la manière dont les politiques culturelles ont évolué au niveau national et au niveau local. Vous êtes arrivé dans les années 80 ? 90. Vous êtes arrivé dans les années 90, héritière quand même des politiques Mitterrand-Lang, où d'une certaine manière, l'audace était valorisée. Et je pense, nous en parlons, toi et moi parfois, que progressivement, on s'est rendu compte que le fait de ne pas provoquer, le fait de ne pas avoir des idées trop nouvelles, avait remplacé la valorisation par l'audace. C'est-à-dire que finalement, peut-être est-ce lié à un contexte international. On se demande parfois si les GAFA ont véritablement intérêt à ce que des artistes individuels attirent et fassent mouvement, parce que du coup les gens se rencontrent, les gens sortent, les gens sont moins sur Facebook. On peut dire que c'est peut-être un mouvement international. Mais je remarque et nous remarquons que la personnalité forte des artistes qui étaient valorisés pour son pouvoir de dissémination de rêves, de propagation d'utopie, d'exaltation des imaginaires, aujourd'hui, cette faculté, cette compétence, cette nature de l'artiste est moins valorisée. Pour la danse,
les chorégraphes, ce sont des poètes, ce sont des dramaturges, ce sont des écrivains, ce sont des compositeurs. Ce ne sont pas juste des gens qui lèvent la jambe ou qui permettent effectivement que le corps reste en bonne santé. Donc ce sont des auteurs qui ont des paroles parfois perturbantes, dérangeantes et surtout qui valorisent le corps à une période où on est dans le virtuel et le numérique. Est-ce que par hasard, comme moi j'ai pu le ressentir, tu aurais perçu une mise à mal ou progressivement un retrait par rapport à ces années glorieuses où le corps était valorisé, l'expression physique, le théâtre physique, la danse physique, je dirais le désir, la pulsion était mise au premier plan et non pas l'érotisme marchand. Je parle vraiment tout d'un coup d'un rapport quasi sacré au corps, à la pulsion et au désir dans les années 80. 70, je pense que c'est né après 68. 68, 70, 80, 90, ça me nuise. Est-ce qu'en tant que, avec Arthur Plachaert, fondateur d'un festival de danse, puis directeur, tu as senti une évolution, à la fois en matière de soutien et en matière générale de politique culturelle? Alors, c'est une question vraiment à tiroir, là. Moi, je pense que il y a une expression, si tu veux, de création qui émerge constamment. Il y a des jeunes générations qui poussent, etc. Je crois que d'ailleurs Collot avait dit que lui, il était plutôt optimiste par rapport à la jeunesse, justement, qui représente voilà, ce désir d'exister à travers la scène. Je crois qu'on n'enlèvera jamais cette idée, tu parles sacré, mais je veux dire le théâtre, la scène, c'est pour les artistes, c'est quand même, c'est le Graal quelque part. Hein. On sait bien que malgré qu'ils consultent l'audiovisuel, etc., qu'ils aient des appareils, des smartphones où ils sont constamment en présence des images, même dansées d'ailleurs, de la danse, etc., on voit bien qu'à un moment donné, ils savent très bien, on sait très bien que c'est où est-ce qu'on va pouvoir traduire cette expression et la faire vivre, c'est bien sur la scène. C'est bien la scène, c'est le temple de la création, c'est le théâtre. C'est le théâtre. Donc, et d'ailleurs, les collectivités le savent bien. Pour preuve, elles ont construit dans les années, comme tu citais, les décennies qui se sont succédées, mais elles ont créé dans les dernières années, dans les années 90, des salles qui sont dignes d'accueillir des belles compagnies, de beaux projets artistiques. Je pense dans l'Orne au Quai des Arts, au Carré du Perche, la Luciole par exemple aussi pour la musique, etc. Enfin voilà, donc il y a véritablement, il reste quand même fondamentalement un goût très sûr pour le théâtre dans l'esprit des gens. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une forme de, je dirais, tu parlais des aspects commerciaux, etc., qui dirigent les gens, qui propagandent les gens à travers certains médiums. Et c'est vrai qu'il les concentre sur cela même, au détriment, effectivement, du théâtre, de la scène, du lieu de la création. Mais on s'aperçoit aussi que les collectivités, maintenant, acceptent de plus en plus l'accueil des artistes. Tu sais qu'il y a ce principe de résidence, maintenant, qui est très en vogue, parce que c'est une formule en soi admise, je dirais, par tout le monde, que pour pouvoir bénéficier, je dirais, de la vie artistique, eh bien, on puisse accueillir des compagnies, des artistes, des compagnies artistiques. Donc, moi, je pense que... et des artistes qui vont s'imprégner, je dirais aussi, non pas du territoire, je dirais, mais du terroir, tu vois, et qui vont rencontrer les publics. Qui vont permettre aussi, si tu veux, de ce partage, cet échange entre les artistes et puis les citoyens, les habitants de ces collectivités. Donc voilà, l'art, en fait, a un rôle fondamental. Et je peux te dire que si on sacrifie ça, tout ce qu'il y a en image disparaît également. Donc il faudra toujours, les artistes seront toujours les représentants, je dirais, de la culture de notre pays, par exemple, en soi, de nos régions. Merci Loïc, tu es optimiste, c'est merveilleux. Et les marchands
ont besoin des artistes. C'est un paradoxe. Tout à fait. Que ce soit le marchand de Venise ou aujourd'hui le marchand de New York ou le marchand de Pékin, il a besoin de nous. En tout cas, nous devons en être persuadés. J'aime beaucoup cette idée-là. J'aime beaucoup cette idée-là que tu soulèves parce que je me considère comme un marchand d'art. Donc ça me fait plaisir. À bientôt Loïc, merci infiniment. Et retrouvons-nous pour le prochain Jazz on Dance Festival. Les dates? C'est donc le 21, du 21 au 28 novembre. En principe, mais vu les conditions sanitaires, etc., le protocole, on est vraiment... on est un peu dans l'expectative. Hein, donc il y aura certainement quelque chose. On rebondira. Même si ce n'est pas Jazz on Dance, il y aura une manifestation de danse. Et sans doute avec ton théâtre aussi, pourquoi pas, hein, on va en reparler. Jazz on Dance en novembre, en espérant que les conditions sanitaires et autres soient favorables, et aussi au dansoir Karine Saporta à Ouistreham. À bientôt Loïc donc. Combien serons-nous quand la place manquera pour partager les soupirs, quelques miettes de souvenirs, des lambeaux de peau détachés des plaies cicatrisées après les coups de couteau en acier inoxydé.